Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1. La Bible est en train de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Excusez-moi. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dans d'autres versions, dit les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, autant pour moi. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous, ouais, du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Je vais essayer de sauter un peu parce que le chapitre est très long. Alors, verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. La terre. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la parole de Dieu? Amen. 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 Alors, comme nos deux sœurs le dire, le mardi passé, nous avons commencé notre programme. Comme je l'ai dit au début, on était censé passer 2 mardis sur ce thème porté sur les bâtisseurs. Donc, lèvons-nous et bâtissons. Alors, je ne vais pas revenir sur ce dont j'ai apporté le mardi passé, mais je vais plutôt continuer ce soir en donnant quelques attitudes d'un bâtisseur, quelques attitudes ou quelques actes d'un bâtisseur. Certaines personnes se poseront peut-être la question, oui, nous parlons de bâtisseur, mais pourquoi nous avons lu le livre de Genèse? Ce que vous allez constater ici, c'est que le livre de Genèse, à partir du chapitre premier, la Bible est en train de nous montrer comment Dieu est en train de créer le monde, comment Dieu a eu à créer tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, le ciel, la terre, les hommes, les animaux, les plantes, et comment Dieu est en train de les séparer. Alors, pourquoi nous avons lu le livre de Genèse? Alors que j'étais en train de, excusez-moi, alors que j'étais en train de réfléchir sur comment est-ce que ce mardi devait se passer, encore sur ce que je devais apporter ce mardi, c'est à ce moment-là que l'Esprit est en train de me parler, il me dit que un bâtisseur, c'est celui-là qui est à l'image de Dieu. Vous voyez qu'on sait que dans le verset 27 que nous avons lu, la Bible est en train de dire que Dieu
créa l'homme à son image. Amen. Amen. La Bible est en train de dire que Dieu créa l'homme à son image. Mais avant de créer Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a commencé à créer d'abord le premier jour, le deuxième, le troisième. Et vous allez penser que tous ces premiers jours-là que Dieu est en train de créer, il a eu à, à créer des choses qui étaient indispensables ou encore importantes pour l'homme. Amen. Et, Amen. et, et jusqu'à ce que le moment est arrivé où il fallait finalement créer l'homme. Vous allez constater une chose, il y a une différence ici. C'est que au début, on dit Dieu créa. Mais lorsqu'on arrive vers le verset 26, la Bible est en train de dire ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, on passe du singulier au pluriel. La conjugaison ici est en train de subir un changement. Est-ce on est ensemble? Amen. Amen. Nous allons aller quelque part, j'aimerais nous emmener quelque part, mais j'aimerais d'abord qu'on puisse essayer de notifier encore, de notifier ces remarques-là que j'ai eu à faire sur le livre de Genèse chapitre 1. Vous allez constater qu'il y a un changement de conjugaison. On passe de Dieu créa, ou encore là où on passe du singulier au pluriel. Au début, lorsque Dieu, on dit que Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa les animaux, il créa les plantes. Mais au niveau de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler? Au niveau de l'homme, lorsque on est arrivé au niveau de l'homme, on ne parle plus de Dieu créa. Là, ce n'est plus Dieu. Là, Dieu, il s'arrête d'abord. Il dit, non, faisons l'homme à notre image. Alors, mais le faisons là, Dieu, je ne comprends pas. Tu étais avec qui? Tu parlais à qui lorsque tu disais, faisons l'homme à notre image? Amen. Est-ce qu'on a pu notifier ces points-là? Parce que j'aimerais qu'on puisse garder ça quelque part. À un moment, je vais vraiment revenir et nous allons reprendre ces points que nous avons eu à notifier. Amen. 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 Alors, Amen. la première des choses ici que j'aimerais nous parler en tant que attitude d'un bâtisseur, c'est qu'un bâtisseur, c'est celui qui sait observer. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que la Bible est en train de dire quoi? Au commencement, Amen. Est-ce qu'on me reçoit toujours? Amen. J'ai comme une question, j'ai eu un problème de connexion. Alors, nous allons constater que la Bible est en train de dire ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce que j'aime ici, c'est à partir du verset 3. Le verset 3 est en train de nous dire ceci. Le verset 3 est en train de nous dire ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aimerais que tu puisses demander à ton voisin pourquoi Dieu a créé ou encore Dieu a décidé que la lumière puisse apparaître. Et je vais vous répondre. Ici, vous allez constater une chose. J'ai dit que l'une des premières des choses, l'une des premières attitudes qu'un un bâtisseur doit avoir, c'est l'observation. Et pour observer, on a besoin de la lumière. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'Esprit, au commencement, est en train de se mouvoir, mais il est en train de se mouvoir dans les ténèbres parce qu'il n'y avait pas de lumière. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière ici a permis à Dieu de voir, d'observer et de savoir qu'est-ce qui manquait à sa création. Parce qu'il a commencé, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, il commence à créer les cieux et la terre.
Mais il constate une chose parce que le premier verset nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais le deuxième verset nous dit que la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres sur toute l'abîme. C'est à ce moment-là, dans le verset 2, que Dieu est en train de constater une chose. Dieu constate que il a créé le ciel et la terre, mais il y a de l'obscurité. Et à ce moment-là, il se dit que, mais avec cette obscurité, avec ces ténèbres, je ne pourrais pas voir ce qui manque à ma création. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit tout de suite dit que la lumière soit. J'aimerais dire à quelqu'un ici, là, ceci. Si je dois ramener ce contexte dans notre thème, un bâtisseur, c'est celui-là qui a la capacité d'observer et de voir ce qui manque à sa construction, ou encore à sa fondation. Lorsque tu es dans une église, lorsque tu travailles dans une église, Dieu t'emmènera souvent à observer ce qui manque dans cette église. Qu'est-ce que tu as, depuis que l'année a commencé, qu'est-ce que tu as déjà remarqué? Tu sais que non, ça manque dans famille en Christ. Je dois apporter cette innovation, je dois apporter ceci. Amen. Un bâtisseur doit avoir la capacité d'observer la création. Parce que lorsque vous allez lire la suite, vous allez constater un moment, la Bible est en train de dire ceci, Dieu vit, il le dit ici, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Il vit. Donc, cela veut dire qu'il est resté calme, il a vu la lumière, il dit que non, ça, c'est une bonne chose. Alors, la capacité ou encore l'attitude d'observation te permettra de savoir ou encore de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Amen. Mm. Est-ce qu'on est ensemble juste là? Amen. Alors, quand tu es un observateur, tu sauras ce qui te manque. Tu ne sauras ce qui te manque que si tu commences à observer. Aussi longtemps que tu seras dans les ténèbres, aussi longtemps que tu seras dans l'ignorance, il te sera impossible, je répète bien impossible, de savoir ce qui te manque. Vous allez constater une chose, c'est que parfois les fous, ils sont à l'aise à manger dans des poubelles ou encore à dormir dans la rue. En fait, cet environnement-là, cette atmosphère, ça les plaît. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'obscurité. Mais lorsque la conscience se revient et que tu commences à observer autour de toi, tu commenceras à remarquer que non, je sens que là, il me manque ceci. Je sens que oui, je suis arrivé à un niveau où je prêche, oui, je prophétise, oui, mais je sens que je dois encore changer de dimension, je dois encore monter encore plus. Pourquoi? Parce que tu as commencé à observer. Moi, ça m'arrive des fois où j'observe, où encore je prends un temps où je me mets à regarder mes interventions sur différentes plateformes et je me dis non, Emmanuel, il te manque quelque chose. Pourquoi? Cette capacité-là, c'est ce qu'on appelle l'observation. Lorsque tu as la capacité de t'observer ou encore de voir ton environnement, tu sauras savoir que non, il me manque quelque chose. Amen. Mais Amen. si tu es un bâtisseur, Dieu va toujours te pousser à observer. Amen. 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 Et deuxièmement, le deuxième point ici, ou encore la deuxième attitude, c'est ce qui viendra vraiment compléter la première. Je parlerai ici du discernement. Amen. Le discernement. Le discernement ici, c'est ce qui te permet de discerner les bonnes choses. Lorsque tu observes, oui, tu peux observer, mais j'aimerais vous dire une chose que il y a ceci qui est en train de se passer dans la parole de Dieu. Dieu est en train de dire à Samuel, lorsque Samuel devait aller oindre David, il dit à Samuel que en réalité, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Écoute, Mm. tu peux avoir l'observation, mais si tu n'as pas le discernement, il te sera impossible de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ou encore de savoir que ça,
il te faut ça, ça, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu observes, tu peux voir quelque chose qui frappe. Amen. Amen. Est-ce qu'on me reçoit? 5/5. Alors, je suis en train de dire ceci, que tu peux voir quelque chose avec ton observation. Tu peux voir quelque chose qui frappe à ton œil. Et tu dis que non, c'est ça qu'il me faut. Mais le discernement va te permettre de révéler la vraie image cachée de certaines personnes. Parce qu'il y aura des personnes que tu vas voir. Il y a des gens de nos jours qui, dans les églises, commencent parfois, j'aimerais dire ici, à nous impressionner. Lorsque tu vois cette personne, tu te dis que non, ça c'est un homme de prière. Ça, c'est ton œil. Tu as vu que non, cette personne, il prie comme Théophilus, il prie je ne sais comment. Toi, tu te dis que non, ça, c'est un homme de prière. Mais lorsque tu as le discernement, tu seras révélé. Le discernement te permettra de reconnaître. C'est même ça la définition. On dit quoi? Lorsque je me rappelle, un jour, j'ai eu une discussion comme ça avec une sœur sur le discernement. Et j'étais en train de faire des recherches. On me dit que le discernement, c'est le fait de reconnaître. Si tu as le discernement, tu feras reconnaître que non, cet esprit, cette personne est en train de prophétiser avec l'esprit de Python. Cette personne est en train de dire des choses qui sont en train de s'écarter de la Bible. Je remercie vraiment Dieu pour mon père spirituel qui, chaque fois il remarque que je suis en train de faire une erreur, surtout doctrinalement parlant, il a la capacité de me recadrer. Amen. Et quand tu as le discernement, ça te permettra même de discerner les messages. Parce que de nos jours, il y a plusieurs personnes qui vont même dans des églises. Écoutez, l'amen que tu dis, ça veut dire tout simplement qu'il en soit ainsi. Mais toi, tu vas dire amen à des paroles ou encore à des messages qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Des messages qui sont en dehors de la parole de Dieu. Tu es un bâtisseur, oui, mais tu dois avoir cette capacité de pouvoir discerner. Amen. J'aimerais même ouvrir une parenthèse. La Bible est en train de dire dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11, j'aimerais le lire. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 9, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera à un jugement. Plusieurs personnes ici se laissent conduire par des mouvements de cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de discernement. L'Éternel est en train de dire dans sa parole, il dit bien, profite, réjouis-toi de ta jeunesse. J'ai aimé une chose que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux, c'est un jeune homme qui est en train de dire que le chemin vers le paradis ressemble à l'enfer, mais le chemin vers l'enfer ressemble au paradis. Oui, aujourd'hui, vous allez voir, il y a un mouvement là, tout le monde, surtout de nos jours, on voit même dans la sphère chrétienne, les gens se sentent à l'aise avec la musique mondaine. J'ai triste lorsque je me connecte sur TikTok, je vois des soi-disant TikTokers chrétiens faire des TikTok avec comme background une musique mondaine. Mhm. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous sommes là, bon,
Les gens vont se poser la question, mais comment le prophète il connaît ça? Je n'habite pas en dehors de la terre, je suis sur la terre. Nous allons voir, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui avec la chanson de l'artiste Fally Ipupa, je sais pas, 207 et tout. Les gens prennent plaisir à faire ces danses, prennent plaisir à entendre, même dans la sphère chrétienne. Les gens ils ont ce plaisir-là. Et le discernement a quitté même cette génération. Les gens ne savent pas discerner que ce que cet homme est en train de dire dans ses chansons. J'ai vu les gens même débattre sur ça sur les réseaux, ou dans une partie de sa chanson, je crois qu'il est en train de faire appel aux esprits des eaux. Et toi, enfant de Dieu, tu manques de discernement, tu écoutes ce genre de chansons, et cette partie aussi, tu es en train d'appeler les esprits des autres, donc tu es en train de chanter aussi ces parties-là. Bien aimé, je sais que c'était quand je dis c'était vraiment une parenthèse que j'étais en train de faire. Tu peux te réjouir de ta jeunesse. Dieu te laisse le libre arbitre. Il te dit, réjouis-toi. Ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, le chemin vers l'enfer, ça a du goût. Ça a du goût. Vous partez en boîte de nuit, vous partez en soirée. Voilà, ça prend de l'alcool. Prends du goût, prends plaisir. Mais sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Et lorsque tu es quelqu'un qui marche avec le discernement, tu sauras discerner même les endroits où tu ne dois pas mettre tes pieds, les endroits où tu dois mettre tes pieds. Parce qu'un bâtisseur, c'est quelqu'un qui sait discerner. En construction, on ne, en construction, on va nous apprendre que on ne construit pas sur tous les terrains. Vous allez voir, il y a des architectes, peut-être au Congo, où les architectes ou encore certains ingénieurs civils, ils acceptent certains marchés juste par, comme on dit chez nous, le locaux sont bons, juste par l'envie de l'argent. Mais sinon, il y a des types de terrains où il ne faut pas construire. Et lorsque quelqu'un qui a étudié, qui a fait génie civil, lorsqu'il arrive sur un terrain, il sait reconnaître que ce terrain-là, c'est un terrain où je ne dois pas bâtir. Ce terrain-là, c'est un terrain où je ne peux pas élever un bâtiment de plus de trois étages. Et lorsque tu es bâtisseur, tu dois même savoir que il y a quand je parle même de terrain, je parlerai même des hommes de Dieu. Écoutez, on ne sème pas partout. Il y a des gens aujourd'hui, ils donnent son offrande à Papa Christ. Il y a un tel homme de Dieu qui vient, il donne l'argent, là-bas il donne l'offrande, là-bas il donne l'offrande. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas dans toutes les terres que tu dois s'aimer. Et, et il y a même des saisons où Dieu peut te conduire même à aller s'aimer chez ton ami. Écoutez, j'étais en train de me poser plusieurs questions en durant cette semaine. Bizarrement, j'avais de l'argent entre mes mains et j'avais cette forte envie de s'aimer. J'étais en train de prier Dieu. Je me disais, mais si l'année est en train de finir. Oui, je sais que je dois donner dans la famille en Christ. Mais cette année est en train de finir. Je sentais cette envie, j'avais cette forte envie de s'aimer. Et bizarrement, j'ai vu Papa Christ, j'ai vu mon mentor, je me suis dit, mais je vais aller s'aimer où? Et ce n'est qu'aujourd'hui, alors que j'étais allé dans une autre ville assister à un frère qui était en train de prêcher, alors qu'il était en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me conduit, il me dit, lorsqu'il va descendre, lorsqu'il va venir s'asseoir près de toi, tu dois s'aimer dans sa vie. Il y a des moments où Dieu peut te conduire même à s'aimer dans la vie de ton frère. Tu sais que non, ça c'est mon frère de ministère, mais Dieu peut te conduire à aller s'aimer vers cette personne. Et tout ça, c'est avec le discernement. Tu peux aller s'aimer là où on ne s'aime pas. Tu s'aimes comme ça là. Vous savez que ça, c'est encore un autre enseignement. Mais vous savez que l'argent peut tout acheter. L'argent est un point de contact. Je vais paraphraser, mais il y a une histoire dans la Bible où on parle de la marchandise qu'il avait enfin, tout ce qu'il avait dans la marchandise d'un marchand. Et dans sa marchandise, on parle même, je crois, des hommes. Écoutez, on peut acheter votre esprit. Pourquoi? Parce que vous avez eu à s'aimer dans la mauvaise terre. Parce que vous avez eu à s'aimer là où il ne fallait pas s'aimer. Parce que vous avez eu à manger là où
il ne fallait pas manger. Jeune prophète, l'Éternel t'a parlé. Tu rencontres ce vieux prophète sur la route. Concentre-toi sur ta route. Il y a des gens ici, là, ils mangent partout. On va t'inviter, on va même te tuer. Concentre-toi sur ta route parce que lui, tu sais que ça, c'est un grand prophète de la RDC. Ah, s'il m'a invité à manger, alors je dois aller manger chez lui. Écoute, on va te manger. Tu vas aller manger, on va te bouffer. Alors, ayons le discernement. Ayons le discernement. Dieu nous appelle à bâtir. Nous devons savoir où est-ce que nous devons bâtir. Où est-ce que nous devons s'aimer. Il y a des terres que tu vas aller s'aimer. Elles ne vont jamais produire parce que la terre est mauvaise. Là où tu es en train de s'aimer, ce n'est pas l'endroit propice pour toi. Ce n'est pas l'endroit qui pourra produire. Amen. Excusez-moi. Alors, troisièmement, un bâtisseur est celui qui planifie ses objectifs en fonction des jours, des saisons, des mois et des années. Vous allez remarquer une chose avec moi, c'est que Dieu n'a pas créé tout. Il n'a pas créé tout en un seul jour. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Dieu n'a pas créé tout en un seul jour. Mais chaque jour, il accomplissait ses objectifs. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui sait planifier. C'est quelqu'un qui sait s'organiser. C'est quelqu'un qui sait, lorsque tu te réveilles chaque matin, est-ce que tu as des objectifs? Il y a des gens comme ça, servant de Dieu, Betty, il y a des gens comme ça, eux, ils se réveillent. Lui, il sait que je vais me réveiller, je vais manger. D'abord, même, il ne jeûne pas. Il dit, je vais me réveiller, je vais manger. Après, je vais aller à l'école. Après, je rentre à la maison. Ils ont zéro objectif. Ils ne planifient pas ils ne planifient pas leur journée, ils ne planifient pas leur semaine. Dieu t'appelle à bâtir. Tu sais que lorsque tu es appelé à bâtir, tu es appelé à diriger plusieurs personnes. Et tu dois savoir comment planifier. Même Dieu, il savait que le premier jour, je vais créer ceci. Le deuxième jour, je vais créer ceci. Donc, à chaque création avait son jour. Et chaque jour, il était en train d'accomplir ses objectifs. Il y a des saisons où Dieu va parfois te pousser à, 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 à accomplir certaines choses. Il y a des saisons comme ça. Voilà, l'année 2025 arrive. Mais quelle est la pensée de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'envoie de faire en 2025? Quel est l'objectif? Je ne dirais pas les objectifs, mais quel est l'objectif que tu te fixes en cette année qui va commencer dans quelques semaines? Tu dois savoir planifier. Moi, j'ai eu un cours comme ça, Organizational Management. On était en train de nous parler de management function. On parle de quatre fonctions de four functions of management. On parle de planning, organizing, leading and controlling. Alors, en bref, si je dois traduire encore pour l'expliquer et mettre ça vraiment dans mon thème, je dirais qu'un bâtisseur doit savoir planifier, organiser, diriger et contrôler. Tu dois savoir planifier, organiser ce que tu as planifié. Oui, tu as planifié. Maintenant, tu dois organiser. Comment est-ce que tu seras en train d'attaquer l'année 2025? Nous allons certainement recevoir des directives de Dieu. Nous allons certainement, par la grâce de Dieu, notre Père spirituel va nous donner la direction pour l'année 2025. Comment est-ce que les choses seront en train de se passer? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ou encore, quel sera le thème ou encore le message de notre année 2025? Mais nous, qui sommes ouvriers de cette maison, nous devons savoir comment planifier. Comment est-ce que Famille en Christ sera en train d'accomplir ses objectifs chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre? Comment est-ce que nous serons en train de planifier? Il va falloir organiser, s'organiser, chercher à savoir qui doit faire quoi, qui doit s'occuper de quelle tâche, qui doit être, j'aimerais dire peut-être comme on parle des relations, des chargés des relations internationales.
Celui qui sera en train de discuter avec les hommes de Dieu. Lorsqu'il va falloir inviter un homme de Dieu, est-ce que ce sera toujours Papa Christ qui va discuter avec ces hommes de Dieu? Est-ce qu'on doit rédiger une lettre? Comment les choses doivent être organisées? Je ne sais pas. Ces derniers temps, je suis trop dans l'enseignement, mais ce sont j'aimerais dire, ce sont des équipements, ce sont des outils vraiment qui vont nous aider pour les années à venir. Les gens peuvent peut-être trouver ça ennuyant, mais ce sont des points très importants. Un leader doit savoir planifier, organiser, diriger. Après avoir organisé, tu dois diriger, tout coordonner. Bon, Emmanuel était chargé de faire ça. Est-ce que dans le mois ou dans le semestre, dans le trimestre, est-ce il a pu accomplir? Tu dois diriger, donner des orientations. Parce que papa, il ne travaille pas seul. Il y a une coordination. Il a toute une équipe. Il y a des intercesseurs qui sont là. Amen. Tu dois savoir Amen. contrôler. Le contrôle, généralement, lorsqu'on parle de contrôle, les gens se disent tout de suite que non, on sera dur avec nous. Non, 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 non. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, c'est ça qui va te permettre tout simplement de savoir si une tâche a été accomplie ou pas. Parce que je ne le sais pas, mais je le dis comment je le sens, comment l'esprit est en train de me conduire. Il y a plusieurs, j'aimerais déjà vous dire, l'année 2025 qui arrive. Dieu, dans cette maison, sera en train de vous donner plusieurs responsabilités. Yes. Et il va falloir savoir avoir j'aimerais que je puisse le noter, même en anglais, the fourth management function. Je ne sais pas comment te les traduire en français, mais excusez-moi vraiment. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est ces quatre fonctions du management qui vont t'aider. Je me rappelle un jour, je crois l'année passée, il y a un homme de Dieu qui est en train de me dire, juste après un temps de prière, il me dit, homme de Dieu, la filière où vous êtes en train de faire votre département, l'Esprit de Dieu m'a juste dit ceci, étudiez. Parce que ce que vous serez en train d'étudier, ça va vous aider même dans votre ministère. Et c'est là, je me rends compte que c'est un frère, oui, on est dans la même église, mais sauf que lui, il est dans une autre vie. Il ne connaît pas mon département, comment il peut me dire ces choses? Et moi aussi, je ne comprenais pas. Je dis, bon, moi, je fais business, comment ça? Le business va aider dans le ministère. Et c'est le semestre passé, lorsque j'ai un cours Organizational Management Theory, c'est là que je comprends. Parce que lorsque je suis en train de prendre ce cours, lorsque on est en train de m'enseigner, c'est à ce moment-là que je comprends que ce cours, effectivement, va m'aider dans le ministère parce que ce cours, on vous apprend comment gérer une entreprise, comment gérer les personnes par rapport à leur culture, par rapport à leur background, par rapport à leur caractère, par rapport à leur comportement et toutes ces choses. Et lorsque je reçois ces enseignements, je me rappelle tout de suite de la prophétie que cet homme avait eu à donner sur ma vie. Amen. Et lorsque Dieu nous appelle à bâtir, c'est ces choses-là qui doivent nous accompagner. Vous allez constater une chose, que même dans un chantier, ils sont, il y a toujours une sorte d'organisation. L'électricien ne va pas venir couler le béton. Le charpentier ne va pas venir faire les toilettes. Le boueur, j'aimerais dire, il ne va pas venir mettre la peinture. Tout est organisé, tout est planifié et tout se fait étape par étape. Amen. Amen. Quatrièmement, j'aimerais que vous puissiez noter ceci, c'est un bâtisseur sait prévoir une solution avant que le problème ne se pose ou ne se présente. Genèse chapitre 1, toujours dans Genèse chapitre 1, verset 11. La Bible est en train de dire ceci. Excusez-moi. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Je reprends. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure de l'herbe
portant de la sémence. Hein? Amen. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Un bâtisseur, c'est celui qui sait prévoir une solution avant même que les problèmes se posent. En réalité, lorsque Dieu dit il dit quoi? Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Dans notre version, on dit de l'herbe avec leur sémence. Cela veut dire que quoi? Si Dieu créait des arbres, si Dieu créait de la verdure sans sémence, on devait se retrouver sans arbres. Mais Dieu savait, il a prévu une solution à ce problème. Il a prévu donc de mettre dans ces arbres une sémence. Voilà pourquoi vous allez constater une chose, c'est qu'un manguier peut donner des mangues, mais dans cette mangue-là, on trouvera toujours une sémence qui pourra produire un autre manguier. Et un bâtisseur, c'est celui qui sait prévoir des solutions avant même que les problèmes ne se posent. Ça, c'est la première des choses. Sur ce quatrième point, c'est la première des choses. Le premier exemple. Deuxième exemple, vous allez constater une chose. Un peu plus devant, l'Éternel sera en train de dire, je crois au verset 29, il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Au fait, là-bas, Dieu n'avait pas encore créé des hommes, mais il avait déjà créé leur nourriture. Waouh! Dieu n'avait pas encore créé des hommes, mais il avait déjà prévu. J'aimerais te dire une chose. En cette année 2025 qui est en train de commencer, Dieu a déjà prévu des solutions à tes problèmes. Je crois que tu allais me dire un amen. Je crois que si Abraham était ici, Abraham allait me donner un bon amen. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de demander à Abraham Isaac. Mais Abraham, dans sa disposition et dans sa fidélité, son obéissance, il prend son fils Isaac pour aller le sacrifier. Mais il ne savait pas que Dieu est en train de retenir une brebis dans un buisson par les cornes. Dieu avait déjà prévu le sacrifice. Oh my God. Dieu avait déjà prévu le sacrifice en haut de la montagne. J'aimerais te dire une chose, qu'en cette année 2025, pendant que toi tu es en train d'attendre que l'année 2025 arrive, Dieu en cette fin d'année 2024, il est déjà en train de prévoir des solutions pour toi, pour l'année 2025. Ainsi, j'aimerais te dire une chose, qu'aucune chose ne pourra te résister, aucun esprit, aucune entité ne pourra t'empêcher de réussir en 2025 parce que l'Éternel a déjà prévu des solutions. Adam et Ève n'étaient pas encore venus au monde, mais Dieu avait déjà pensé à ce qu'ils devaient, à ce qu'ils devaient manger. Dieu avait déjà pensé à un problème parce qu'il savait, oui, je vais donner des hommes, je vais créer des hommes. Ils doivent assujettir la terre, ils doivent s'occuper des animaux. Mais tout ça, c'est un travail. Mais après, le corps se fatigue. Ils doivent manger quelque chose. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à prévoir, premièrement, avant de créer l'homme, Dieu a commencé à créer, premièrement, la nourriture de l'homme. Amen. Amen. Et un bâtisseur, c'est celui qui prévoit des solutions à des problèmes. J'aimerais que Dieu fasse de toi quelqu'un qui prévoit des solutions. Ah, tu me donnes pas un bon amen. J'aimerais que Dieu fasse de toi quelqu'un qui prévoit des solutions avant même que les problèmes se présentent. J'aimerais te dire une chose. Il y a des problèmes qui vont se placer devant toi, dans ta famille, mais les gens ne vont pas comprendre, alors que les autres seront en panique, alors que les autres seront troublés par les situations de la famille. Ils ne vont pas comprendre ton attitude. Ils ne vont pas comprendre dans le moment des souffrances. Tu seras en joie. Pourquoi? Parce que tu as la solution. Amen. Amen. J'aimerais vous partager un témoignage. Je sais que peu de gens témoignent ici dans Famille en Christ. J'aimerais vraiment vous encourager à témoigner, c'est très important. Vous savez,
Récemment, j'étais en train de faire rire ma mère. J'étais en train de lui dire, je dis, je suis ton dernier, mais j'ai comme l'impression que je suis ton premier. Pourquoi? Parce que tu as 5 enfants, mais parmi tes 5 enfants, la seule personne qui a la capacité de gérer les situations et de gérer ses émotions, c'est ton dernier fils. Je vais m'expliquer. Ma mère a subi une opération dans la bouche, ici au niveau du palais. Il fallait enlever une tumeur qui avait commencé au niveau du palais et il fallait retirer ça urgemment. Vous savez, elle a passé du temps au Congo. Au Congo, lorsqu'elle partait à l'hôpital, on lui disait que non, c'était rien de grave. Et lorsqu'elle est arrivée en France, vous-même, vous connaissez le blanc est tellement avancé. Le blanc dit non, mais madame, on doit vous opérer d'urgence. Et le jour où elle était allée juste pour un contrôle ou encore une visite, c'est ce jour-là, le docteur dit non, je ne peux pas vous laisser rentrer. Vous allez passer la nuit ici demain, on va vous opérer. Et c'est là, quand ma mère se fait opérer, et après l'opération, la plaie est restée. C'était compliqué. Elle a failli mourir avec cette douleur-là. Et j'ai reçu des appels de mes frères, des papas qui auront bientôt 40 ans, des mamans qui ont déjà la trentaine, en train de m'appeler, Emmanuel, maman, comment? Je ne sais pas. Il y a ma soeur qui me dit, Emmanuel, je ne suis pas encore prêt à vivre sans maman. Oh, moi, on a seulement opéré maman. Et là, je crois que j'avais parlé même à papa. Et là, c'est la société, j'étais en prière. Mais j'avais toujours cette assurance-là. Mm. J'avais toujours cette assurance. Je sais que eux, ils peuvent pleurer. Ils peuvent s'inquiéter. Mais moi, je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Pourquoi? Parce que je suis la solution. Mm. Je suis là. Écoute, là où ta famille sera en train de s'inquiéter, là où ta famille sera dans les troubles, toi, tu ne seras pas en train de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu es la solution. Amen. La même chose s'est passée lorsque ma mère s'est fait arrêter au niveau de l'immigration à l'aéroport de Roissy. J'ai reçu des appels. Mais moi, j'avais cette confiance-là que ma mère devait sortir de prison. Ah, my God. Écoute, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Ah, tu me donnes pas un bon amen parce que tu n'es pas Joseph. Joseph est Amen. en train de dire à ses frères, il dit quoi? Ne culpabilisez pas parce que vous m'avez vendu. Écoutez, Joseph, tu es d'abord petit, tu as 17 ans. On te vend comme un esclave. Tu passes par des situations compliquées et ça te fait rien. Écoutez, Joseph ne pouvait pas tomber même face à la femme de Potiphar parce qu'il savait qu'il était la solution de sa famille. En réalité, Joseph avait déjà, il savait déjà que il savait que, il y a ces moments, là, cette année, il y avait cette chanson-là quand j'entendais, il y a une prophétie sur ma vie. Joseph savait qu'il avait des promesses qui reposaient sur sa vie et il n'avait pas droit à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était la solution de sa famille. Il savait qu'un jour, avec les visions, les révélations que Dieu l'avait montrées, il savait qu'un jour, il devait sortir sa famille de la pauvreté. Mm. J'aimerais te dire une chose, j'aimerais t'annoncer encore ce soir, tu es une solution. Amen. Amen. Tu es une solution pour ta famille. Mm. Tu es Amen. cet agneau que Dieu a réservé en haut de la montagne. Tu Yes. es cette personne que Dieu a réservée, que Dieu a mis à part pour libérer ta famille. Mm. Cinquièmement, cinquièmement, waouh, j'aimerais aller quand même rapidement. Cinquièmement, un bâtisseur est celui qui sait qu'à une saison, excusez-moi, ou une étape de sa mission, il aura besoin des gens pour accomplir certains objectifs. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse, vous voyez là où on a gardé les points qu'on avait notés au début là. J'aimerais que vous puissiez me prendre ces points-là et me ramener ça. C'est dans ce cinquième point-là que je vais les appliquer. J'étais en train de vous dire au début quoi? Que au début de la création, on est en train de conjuguer, on est au singulier. Mais bizarrement, lorsqu'on arrive vers le verset 26, la conjugaison est en train de changer. On passe du singulier au pluriel. Amen.
En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que au début de la création, Dieu pouvait créer toutes choses seul. Mais arrivé à la création de l'homme, lorsqu'il fallait créer l'homme, Dieu, c'est à ce moment-là qu'il dit, bon, Jésus, viens, Saint-Esprit, tu peux venir. Nous devons créer l'homme. Nous devons le créer. Il faut que chacun de nous puisse se mettre dans cette création, dans cette créature. Chacun de nous doit mettre sa sémence. Amen, quelqu'un. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'un bâtisseur, c'est celui qui sait qu'à une saison ou encore à une étape de sa mission, il aura besoin des gens pour accomplir certains objectifs. Il y a certaines choses, certains objectifs pour les accomplir. Tu auras besoin des gens. Tu auras besoin de la Respa Mayanite. Tu auras besoin de la sœur Kézia. Ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des personnes, des frères, même des sœurs, qui ont des problèmes dans l'Église. Des frères et des sœurs qui se battent pour des femmes, pour des hommes. Écoutez, il y a des moments, si tu es un bâtisseur, tu dois reconnaître que j'ai besoin de cette personne pour que mon ministère puisse aller de l'avant. Écoutez, j'ai passé une année 2024 où Dieu m'a beaucoup enseigné. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question récemment sur les réseaux, si je devais donner un nom à l'année 2024. Moi, j'ai répondu à cette personne que je devais donner le nom de cette année comme étant une école. Pourquoi? Parce que Dieu m'a beaucoup enseigné. Dieu m'a enseigné, il m'a appris à m'humilier et à reconnaître la capacité qu'il a mis en toutes ces personnes. Dieu m'a donné cette capacité, il m'a brisé durant cette année. Je suis allé plusieurs fois, il y a des amis, des frères qui ont eu à prier pour moi. Bon, peut-être pas m'imposer les mêmes, mais ils ont eu à prier pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de ta vie où tu dois savoir que je ne peux pas accomplir ces choses seul, que je ne peux pas bâtir seul. Un architecte peut dessiner les plans d'une maison, mais il aura toujours besoin des maçons pour élever des fondations. Amen. Amen. J'aimerais aller rapidement. Sixièmement, je vais clôturer dans 2 minutes. Sixièmement, un bâtisseur est celui qui sait où, qui peut créer à un autre bâtisseur. Dieu est en train de dire ceci. Dieu d'abord, lui-même, il est créateur. Mais il est en train de dire, faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, il est en train de créer un autre bâtisseur. Alors que les années sont en train de passer, Dieu sera en train de te conduire à créer d'autres bâtisseurs. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il a placé dans nos vies des pères spirituels, des personnes qui peuvent reproduire ou même créer la meilleure version. J'aimerais dire ici que Dieu sera en train de te conduire dans les années à venir à créer d'autres bâtisseurs. Tu dois avoir cette capacité à reproduire, ou j'aimerais te dire à te reproduire même. Amen. Septièmement, un bâtisseur, comme je l'ai dit au début, mais j'aimerais encore le dire à la fin, un bâtisseur, c'est celui qui sait observer à chaque étape de sa construction. Chaque fois que tu avances dans le ministère, chaque fois que Dieu sera en train de te conduire, tu dois savoir observer. Mais ce que je constate, c'est que le sixième jour, Dieu se met encore, parce que le sixième jour, Dieu ne crée pas. Le sixième jour, Dieu se met à observer encore toute sa création. Après avoir observé chaque jour, le sixième jour quand même, il observe, et c'est là qu'on nous dit que Dieu vit que tout ce il avait créé était bon. Mais ici, j'aimerais dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans le verset premier, on est en train de nous dire ceci, que Dieu créa le ciel et la terre. Mais vers la fin, on dit, on dit quoi vers la fin? Ça, je crois, dans le chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ça, c'est une question qui va vous pousser à la réflexion. Comment ça, au début, on dit Dieu créa le ciel et la terre, mais
à la fin, on dit encore que ainsi furent achevés. Donc, jusque-là, il n'avait pas encore fini d'écrire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Huitièmement, un bâtisseur ne se repose que lorsque tout son travail, toute sa mission s'achève. J'aimerais te dire une chose, aussi longtemps que que ta mission, aussi longtemps que tes objectifs ne seront pas achevés, ta mission ne sera pas achevée, il sera impossible pour toi de te reposer. Amen. Amen. Amen.